Tout au fond de toi, je ne peux regarder. Je peux seulement essayer d'imaginer la richesse qui existe au fond de ton cœur. Et là, je pouvais faire briller mes yeux, mais tu regardes mon pouceau, adore Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait, on n'a pas réussi, ils peuvent rien changer, c'est Dieu qui t'a choisi. Tout ce qui fait de toi une personne de valeur, ni ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu abandonnes, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne s'éteignira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait, on n'a pas réussi, n'y peuvent rien changer, c'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur, unis ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu abandonnes, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber, tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu abandonnes, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait, si le monde te faisait, oh. Si le monde te faisait tomber. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du Sabbat en famille. Donc ce soir, on a le plaisir de pouvoir accueillir Eurico avec nous. Comme vous avez pu le voir il y a 2 semaines de cela, Eurico a pu animer une semaine de prière à l'église de Collonges. Et l'idée pour nous est de pouvoir, comme on est en famille, pouvoir avoir plus d'informations sur Eurico ce soir. Donc bienvenue. Bonsoir, merci. Et l'idée sera vraiment de pouvoir un peu plus connaître sa vie. Je vous envoie la vidéo qu'on a fait juste avant la semaine, où Eurico parlait déjà un peu de sa conversion, de comment il a connu l'église. Aujourd'hui, c'est vraiment d'aller un peu plus de manière personnelle. Donc, je vais juste te demander peut-être de te représenter un peu, ton nom, ton prénom, d'où tu viens, et ce que tu fais à Collonges.
Bon, moi je vais le dire en portugais, hein, je pense que ça sonne mieux quand je le dis en portugais, et puis vous pouvez l'adapter. Mais mon prénom c'est Eurico Correia. On m'appelle Eurico. Voilà. Je viens du Cap-Vert. C'est une ancienne colonie portugaise, donc on parle le créole et le portugais aussi. Ok. Et qu'est-ce qui t'amène à Collonges? Comment tu as fini à Collonges au final? Bon, j'ai commencé par faire mes études de théologie ici à Collonges entre 2013 et 2017. Et puis après, je suis reparti pour le ministère. Et voilà, il y a 1 an et demi à peu près, voilà, j'étais appelé à venir à Collonges pour l'enseignement. Ok. Et par rapport à la question, parce que c'est important des fois on ne se rend pas compte, parce que tu as dit que tu es venu d'abord pour les études, tu reviens encore dans le ministère, ça fait beaucoup de changements. Par rapport à ta famille, partage un peu aux personnes, est-ce que tu es marié, est-ce que tu as des enfants? Ah oui, ça c'est une très bonne question. Je suis marié à Damares, Okay. Elle vient du Brésil, on s'est rencontrés à Lisbonne, Okay. On s'est mariés, ça fait déjà longtemps, parce que ça fait depuis 2006. On a 3 enfants, Lucas, Samuel et Esther. Ok. Et moi, je te pose la question là parce qu'on est vraiment dans l'idée de comprendre un peu les enjeux qu'il y a dans ce ministère par rapport à ce que tu nous disais, dans cette notion de Jésus revient, parce que c'était le thème vraiment de la semaine. Comment toi tu le vis par rapport, parce qu'on voit que tu te déplaces assez souvent, comment tu l'as perçu dans les différentes régions que tu as pu visiter par rapport à ton ministère, par rapport à ta formation? Comment je perçois le retour de Jésus, Oui. ou comment je perçois la manière dont les gens voient le retour de Jésus? La manière dont les gens le voient par rapport aux différentes locations, ce retour de Jésus. Oui, je pense que selon les cultures, selon les pays, on met plus ou moins d'accent sur ce thème du retour de Jésus. D'ailleurs, c'était l'une de mes motivations pour choisir ce thème. Parce que souvent, on dit le retour de Jésus, c'est vraiment un sujet qui touche à notre identité en tant qu'adventiste. Okay. Et quand on choisit quelque chose pour prêcher, on va l'éviter parce qu'on se dit, tout le monde le sait, qu'est-ce qu'on peut apporter de nouveau. Mais en même temps, et c'est un paradoxe, et en discutant avec les gens personnellement, je sens que des fois, il y a un malaise parce qu'on ne sait pas comment prêcher sur le retour de Jésus, comment aborder la question de retard, comment concilier les événements historiques qui ont lieu aujourd'hui avec les signes des temps qui sont présentés dans la Bible. Donc, ce sont des questions que j'ai entendues au fil de ces derniers temps qui m'ont poussé à réfléchir et à partager quelque chose sur le retour de Jésus. Déjà, c'est une question qui touche à notre identité et c'est un sujet toujours d'actualité, même si c'est un sujet simple, que beaucoup connaissent déjà, mais je pense que le fait de réfléchir, ça nous permet de revitaliser un peu notre espérance et peut-être vivre aujourd'hui d'une manière différente. Ok. Et là, par rapport à ta réponse, je sais pas que tu as changé de rôle, mais plutôt de fonction. Parce que tu as été pasteur, comme tu l'as dit. Là, tu es plus dans la fonction du professeur, mais on voit que tu interviens quand même dans différentes écoles, enfin, dans différentes églises, par rapport aux différents ministères que tu as. Et ma question, ce serait, maintenant dans ta position de professeur, comment tu le vois des fois chez les élèves, cette notion du retour de Jésus? Par exemple, moi qui suis élève en ce moment, par rapport au ministère où je me sens appelé, on m'a quand même dit, j'ai attends 4-5 ans avant de pouvoir être dans le ministère de manière permanente. Comment toi, tu penses qu'un élève ou même une personne qui voit l'imminence peut réussir à jongler entre les deux? Moi, je pense déjà que selon l'âge des étudiants, on a une vision différente du retour de Jésus. C'est clair que pour les plus jeunes, ils auront plutôt tendance à penser qu'ils auront encore du temps, parce que ce n'est pas parce qu'ils l'ont verbalisé, mais c'est parce que quand on entend des gens qui font des projets pour l'avenir, c'est sûr qu'ils n'attendent pas le retour de Jésus dans 3 mois, 1 an ou dans 2 ans. Et puis, ceux qui ont plus de 50 ans auront plutôt tendance de dire c'est urgent, je ne vais pas passer trop de temps
à la FAT, peut-être je ne vais pas aller jusqu'au master ou jusqu'au doctorat, alors qu'il est plus jeune, il pense à tout cela. Voilà, il pense qu'il y a encore beaucoup plus de temps pour se préparer. Bon, ça fait rien hein, si l'on pense qu'il va venir demain ou dans 10 ou 20 ans. La question, c'est est-ce qu'on sent vraiment le besoin de partager cette conviction et de vivre comme s'il allait revenir demain. Voilà. Pour moi, c'est ça la question la plus importante que j'essaye de partager avec tout le monde, en fait. J'aime beaucoup ta réponse, puisque très souvent, je trouve qu'on n'arrive pas des fois à vivre dans cette, et tu en parlais, cette un peu double vie. La vie où on a l'instant présent, où on doit le vivre, on doit le comprendre, et en même temps pouvoir savoir que si demain est là, bah, je dois quand même avoir cette vision du lendemain. Et tu sais, cette dichotomie en famille, par exemple, j'ai des enfants, moi. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'on se pose les questions, parce que s'il me restait, par exemple, que 3 ans, ou que 2 ans, ou que 5 ans, ça change notre perception. Et tu le dis des fois, oui, plus on vieillit, plus on se dit que le temps est court, mais j'ai l'impression en ce moment que les gens se disent, finalement, bah, vu qu'on n'a qu'une vie et qu'on ne sait pas, pourquoi au final attendre? Est-ce que réellement il y a quelque chose, toi comment tu le vivrais en famille, tu vois, on l'a déjà vu dans l'église, cette notion de retour ensemble, où certains des fois sont pressés, d'autres sont un peu plus craintifs, en mode en attente. Comment tu penses qu'on peut vraiment jongler intelligemment dans la famille avec ça? Oui, quand on regarde un peu la Bible, il me semble, en lisant Lévitique, qu'il y a une hiérarchie assez claire. Oui. Cette question du salut, de l'attente du retour de Jésus est d'abord quelque chose de personnel, mais en même temps, c'est quelque chose qui doit être vécu en famille et puis dans une communauté beaucoup plus élargie et dans la société. Donc, on doit partager ça. Mais il me semble que c'est une tâche importante, c'est un devoir en tant que père d'essayer de promouvoir la foi dans la famille. Et c'est marrant parce que mes enfants, selon les âges, ils demandent quand est-ce qu'il va venir, quand est-ce qu'il va venir. Donc nous, on essaye de ne pas créer de spéculation sur le retour de Jésus, mais de leur montrer que finalement, peu importe le jour, le moment où il va venir, l'important c'est ce qu'on vit aujourd'hui et comment on va promouvoir cela, voilà, en passant des temps en famille avec les enfants. Donc, on a l'habitude de méditer le matin ensemble, quelquefois aussi le soir. Il y a des moments clés et des espaces qu'on crée exprès pour essayer de travailler cela avec les enfants. Et je pense que c'est important parce que ça change aussi le regard des enfants sur le monde, l'avenir et tout cela. Je te remercie du retour parce que toi, normalement, là, ça va être le moment du sabbat. Et je pense que c'est important de rappeler que ces moments, au final, sont importants. Importants pour nos enfants, importants pour nos familles, de voir dans ce retour de Jésus cette idée de communion. Parce que, bon, ça c'est mon avis, mais des fois on oublie très souvent que le retour de Jésus apporte la réunion de celui qui était parti et qui revient chercher au final ceux qui l'attendaient, ceux qui étaient avec eux. Et j'ai l'impression des fois qu'on rate, tu vois, ce petit point-là. Toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Qu'on rate les moments clés par rapport à la réunion, à la conciliation, quand on parle de sabbat en famille, par exemple. Oui. La notion du sabbat, la notion souvent d'église, de groupe, par rapport au retour de Jésus, on a souvent des fois la peur de ce qui va arriver, mais on ne voit pas le bien que ça crée autour, le fait de créer des communautés, d'avoir des personnes qui sont avec nous, etc. Oui, c'est très important. C'est très important de passer le sabbat en famille, de dialoguer sur ce genre de sujet. D'ailleurs, c'est un moment privilégié. Hein? Le vendredi soir, quand on se rencontre, on peut débuter le sabbat ensemble. Et quelquefois, on l'élargit aussi. C'est intéressant pour les enfants, mais c'est intéressant aussi pour nous de se retrouver avec d'autres familles et finalement de se retrouver avec l'Église. Tout ça, je pense que c'est vraiment important pour notre développement spirituel, déjà personnel, mais aussi collectif. Je pense qu'on s'enrichit quand on partage autour de ce sujet, mais aussi d'autres sujets. Vous savez, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de parler sur le retour de Jésus tous les jours. Oui, je pense qu'on peut annoncer le retour de Jésus à travers les choses simples.
On peut partager nos expériences, comment on affronte des difficultés, comment on voit le monde, les problèmes, les choses concrètes, les choses réelles. Et ça peut aussi aider les gens dans la préparation pour l'avenir. Je te remercie. Et par rapport au sujet, on en parle là parce que ça a vraiment été le socle de ta semaine, mais j'ai vraiment envie d'élargir. Par exemple, si tu avais je dirais vraiment des conseils, genre 2 conseils pour les personnes qui nous écoutent, pas forcément par rapport au retour de Jésus, mais plus dans le côté pratique que tu vois. Des fois, entre la théorie de ce qu'on nous enseigne et la manière de le vivre. Là, je vais donner des exemples par rapport aux enfants, le sabbat. Et on voit un peu le monde adventiste, comment il évolue par rapport à la vérité qui est en mouvement. Et des fois, on oublie un peu cette notion-là. Toi, parce que j'ai vu que tu as repris certains éléments que tu as vus au préalable, ce qui est de nouveau. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour garder un peu ce mouvement, même dans l'attente? Peut-être ce que je vais dire, c'est très ou même trop personnel, mais n'étant pas né à l'Église, n'ayant pas vécu tout mon enfance, l'adventisme, j'ai pas un héritage, on peut dire, j'ai pas un héritage. Pour moi, la foi doit avoir du sens. Okay. Moi, quand je fais quelque chose, si ça n'a pas du sens, je suis démotivé. Je n'ai pas envie d'avancer, donc je ne vois pas l'intérêt de faire quelque chose qui n'a pas de sens. Et je pense que ça, pour moi, c'est important. Moi, j'aime bien voir pourquoi je fais certaines choses, pourquoi je crois à certaines choses. Et quand on me parle du retour de Jésus, par exemple, pour moi, c'est pas utile de savoir quand, de savoir comment il va faire, qu'est-ce que je vais trouver après. Pour moi, ce sont des détails et c'est Dieu qui gère. Moi, je m'occupe de ce que moi, je dois gérer ici-bas et comment je peux le faire de la meilleure manière. Et donc, ça se traduit par des choses concrètes, pratiques, assez simples. Par exemple, j'ai vu que j'ai changé la manière de prier, par exemple. J'ai changé la manière de prier parce que quand je suis rentré dans l'église, j'entendais des prières qui étaient belles, hein? Mais j'étais incapable de reproduire des mots sophistiqués, des phrases très élaborées. Pour moi, ça n'avait aucun sens. Parce que moi, je ne parle pas avec les gens de cette manière. Et je me disais, si je parle avec Dieu de cette manière, je suis en train de faire du théâtre, de la représentation. Pour moi, donc, la prière doit être une discussion, comme on est en train de faire ici, d'une manière naturelle. Donc, au fil des temps, j'ai compris, non, il ne fallait pas répéter les phrases que j'entendais à l'église. Il faut que je développe ma manière de dialoguer avec Dieu, plus directe, d'une manière franche, et tout ça. Pareil pour l'étude de la Bible, pour les temps de méditation. Avant, j'avais la préoccupation de lire toute la Bible dans un an. Et j'ai compris tout de suite, je lisais, je ne comprenais rien de tout. Ça ne m'apportait pas grand-chose. Donc, j'ai transformé aussi ma manière de lire la Bible. Aujourd'hui, je le fais tranquillement, verset par verset. J'essaye de comprendre et d'approprier le texte et de pratiquer. Et pas simplement pour moi, mais j'essaye aussi, au fur et à mesure que j'avance, j'essaie aussi de partager avec d'autres personnes. Et je pense qu'il faut vivre la vie d'une manière simple. Et notre espérance, il faut aussi la rendre simple, traduire par des gestes, des actions, des paroles simples dans la vie de tous les jours. La première raison, c'est qu'on peut le tenir pendant toute la vie, n'est-ce pas? Parce que quand on rentre dans des questions complexes, des fois on se décourage, on se démotive, on lâche parce que c'est trop difficile. Et quand on vit d'une manière simple, je pense qu'on peut tenir longtemps et j'ai envie de dire jusqu'au retour de Jésus. Amen. Tu sais, je vais pousser un peu sur ce côté d'études, parce que là on parle quand même à un théologien, aussi un pasteur, et je me permets, c'est quelque chose qu'on a parlé aujourd'hui en cours. On parlait, tu sais, des fois de tellement de connaissances qui nous emmènent des fois à ne plus trop croire. Et ça, parce qu'on le voit aussi des fois, ce retour que vous nous faites d'apprendre plus et que ça augmente un peu la foi. Donc, toi, par rapport à ton parcours en théologie, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu des moments je pense, de flottement, mais pas forcément rentrer dans les détails, mais comment s'est passé un peu ce cheminement quand tu découvres un peu plus sur la Bible, plus d'informations, comme tu l'as dit, tu n'avais pas forcément tout le
l'héritage adventiste, mais quelle a été ton expérience par rapport à cette découverte dans ton apprentissage, dans ta formation théologique? Bon, c'est une question qui m'amènerait à dire beaucoup de choses. Je vais essayer de résumer parce que je sais que notre temps est assez limité. Mais déjà, quand on n'étudie pas la théologie, c'est très bien parce qu'on lit la Bible, on a accès aux versions, que ce soit en français ou dans d'autres langues. Pour mon cas, voilà, c'était la Bible en portugais. Et on a tendance à faire une lecture, j'ai envie de dire, naïve de la Bible, parce que voilà, c'est les mots qu'on trouve, c'est les expressions, on ne se pose même pas la question si ça a été bien traduit ou pas. Donc, c'est ce qu'on a. C'est souvent les communautés, on lit presque tous les mêmes Bibles, les mêmes versions. On est habitué à certaines phrases, certaines expressions, et c'était très bien. En étudiant la théologie, je pense que j'ai perdu un peu la naïveté parce qu'à chaque fois que j'essaie d'étudier la Bible, j'ai envie de creuser un peu plus, de savoir voilà, quels sont les mots originaux, quel est le contexte de ce passage. Je vais essayer de creuser, d'aller un peu plus loin. Donc là, aujourd'hui, ça me prend beaucoup plus de temps de faire cette lecture. Et je pense qu'il a changé aussi, c'est d'essayer de faire une application qui respecte vraiment le texte et pas essayer de prendre un texte pour instrumentaliser le texte et essayer de l'appliquer dans ce que j'ai envie de le faire. Et je pense que ça, c'est des changements que j'ai eus. C'est vrai qu'en théologie, on est confronté aussi à beaucoup de théories, beaucoup d'hypothèses. Et personnellement, j'entends, je suis assez critique, je réfléchis, je ne suis pas quelqu'un de polémique, mais je cherche quand même à essayer de comprendre la discussion ou les discussions qui existent en théologie. Mais j'utilise la technique du singe. Je ne sais pas si vous savez comment ils font. Par exemple, quand un singe est sur un arbre, il va, pour passer à un autre, il ne va pas lâcher. À aucun moment, il est suspendu. Okay. En fait, il prend l'élan, et puis quand il attrape l'autre, il lâche ce qu'il a. Okay. Moi, je pense que je n'ai pas envie de lâcher ce qui est sûr pour essayer, pour rentrer dans le vide et n'avoir des hypothèses et m'appuyer sur des hypothèses. Je pense que c'est bien d'avoir des hypothèses parce que ça fait réfléchir, ça fait grandir, mais à un moment donné, il faut s'attacher, il faut s'accrocher à quelque chose. Et j'essaye de m'accrocher à la Bible, à Dieu, quand je ne comprends pas les textes, pour pouvoir avancer petit à petit. Ok. Bah, écoute, je te remercie du retour. Ce que je trouve c'est important des fois, les gens ne se rendent pas compte de la réalité. C'est pour ça que c'est intéressant de parler avec une personne qui a pu finir. Et moi, de ce que je retiens, tu me diras si je ne me trompe pas, c'est que tu prouves que malgré tout cela, ce que tu vois qui reste quand même le plus important, et je pense que tu l'as dit encore, c'est la relation avec Dieu et la foi qu'on place au final dans ce qu'il nous donne. Parce que tu le disais au début, même dans la naïveté, tu vois quand même que Dieu peut nous parler. Et que dans la compréhension des fois, c'est pas que Dieu ne nous parle plus, c'est que nous, des fois, on rajoute des choses à ce qu'il est en train de nous dire. Et je vois que des fois, les personnes ont peur de se dire « Ah, mais j'ai si, et si on comprenait mal, et si c'est pas réellement ce que Dieu voulait nous dire ?» Et j'entends que tu nous dis « Oui, c'est possible, mais même dans ces cas-là, ils te disent que tu dois entendre à ce moment-là. » Est-ce que c'est ce que tu partages ou pas par rapport à ces années? Oui, c'est très important, et surtout faire attention pour ne pas faire une distinction entre la théologie, voilà, et s'intéresser à la connaissance. C'est important ça. Je pense qu'une bonne connaissance va avoir aussi des résultats sur une bonne pratique. Ça, c'est tout à fait lié. Il faut faire attention pour ne pas dissocier la connaissance, la théologie, de la relation avec Dieu, donc de sa spiritualité personnelle. Je pense qu'en essayant d'avoir une relation plus proche avec Dieu, et en étant honnête, sincère avec Dieu dans notre démarche, ça aussi, ça nous aide à mieux comprendre la Bible, à mieux l'appliquer dans
dans la vie de tous les jours. Et j'ai envie de dire, pour ceux qui cherchent à connaître Dieu, qui veulent vraiment comprendre des choses, il ne faut pas lâcher le temps et le moment et l'espace qu'on peut avoir avec Dieu pour aller juste lire la Bible, juste pour avoir des connaissances. Il y a beaucoup d'autres livres qu'on peut lire de cette manière. Mais la Bible, il faut vraiment associer la foi. Et quand je parle de la foi, je ne parle pas de croyance. Et quand je parle de la foi, je parle vraiment d'une relation, parce que c'est de là que vient le mot, la racine de foi. Ça vient vraiment d'une assurance, d'une confiance qui découle d'une relation proche avec Dieu. Donc, il ne faut pas dissocier cette foi, qui est une relation de confiance, cette assurance de la connaissance de la parole de Dieu. Voilà. Ce serait mon conseil pour ceux qui cherchent à avoir une expérience plus significative avec Dieu et avec la Bible. Ok. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrons son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanterons ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Je te remercie encore. Et bon, j'aurais encore une question par rapport à tout ça. Par rapport à ces éléments qu'on est en train de parler au final, mais quel serait, Bible tout confondu, qu'est-ce qu'au final le passage qui t'a le plus soutenu dans les moments où tu commençais un peu des fois à douter? Parce que même dans cette idée de retour, même dans cette idée des fois d'attente, on commence des fois à se poser des questions. Est-ce que tu as un verset des fois qui te permet de te dire ok, je peux quand même aujourd'hui vivre la journée? Je ne sais pas si on comprend des fois tu comprends ma question. Oui, je comprends ta question et je pense que ça a évolué au fil des années. Et j'ai beaucoup de versets qui sont encourageants et qui m'animent. Par exemple, Jean 14, c'est la promesse du retour de Jésus, c'est l'un des passages. Mais je m'inspire beaucoup de Jonas, du personnage de Jonas. Voilà, c'est un personnage que j'ai découvert il y a quelques années
Et je suis passionné par Jonas parce que finalement, on trouve quelqu'un qui avait une bonne réputation, qui par la suite va avoir des faiblesses. Voilà, moi, je m'identifie à Jonas parce que je me dis, bah, c'est un être humain qui est là, donc qui Dieu va travailler avec lui, avec patience pour le rétablir. Hein? Normalement, quand on lit Jonas, on pense à la conversion de Ninive. Et moi, quand je lis Jonas, je pense à la conversion de Jonas et je m'identifie à Jonas parce que je me dis, voilà comment Dieu a travaillé avec Jonas et comment Dieu a travaillé avec moi. Ça n'a pas été du jour au lendemain. Et je pense que cette histoire-là m'encourage à aller de l'avant. Ok. Et bah, je continue parce que tu vois, l'exemple que tu donnes, j'apprécie énormément Jonas. Et même, tu vois, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, au moment où Jonas sera dans le ventre du poisson. Et même à ce moment-là, tu vois, les 3 jours qui passent, Jonas attend cette délivrance. Tu vois, on est encore dans l'attente. Et moi, je remarque un Jonas qui, au final, n'a pas plus peur que ça dans l'attente, comme tu le disais. Il apprend des fois à vivre le moment présent, tout en sachant ce qui va se passer dans le futur. Pour que vous sachiez, c'était vraiment pas le sujet du soir de parler du retour, mais je trouve que ça s'articule bien autour de ce qui se passe actuellement. Puisque la notion de retour crée pour moi, deux extrêmes. Soit on a trop hâte et on néglige ce qui se passe maintenant. Et au final, comme tu le disais, on néglige la relation avec l'autre. Soit on est trop dans ça arrivera peut-être et on néglige ce qui peut se passer et on oublie ce développement qu'on a, ce lien qu'on crée avec les autres. Et les derniers éléments que je voudrais voir avec toi, au final, on a vu les textes qui peuvent nous encourager, ce qui toi t'a permis de tenir. Mais là, par rapport à, si je ne me trompe pas, tu es en train de faire ton doctorat. Félicitations. D'accord. Même par rapport à ces éléments-là, tu es encore sur le futur et le présent. Bah, comment tu arrives à jongler sur ces différents aspects? Être professeur, avoir le doctorat, participer à des réunions d'évangélisation comme ça et à tenir le rythme. Moi, j'ai envie de savoir un peu. Bon, beaucoup de gens trouvent que je fais beaucoup de choses. Et je pense qu'il n'y a pas de mérite. Je fais une chose à la fois. C'est impossible pour moi de faire 2 choses en même temps. Je ne réfléchis pas à 2 choses à la fois. Comme je sais que j'ai cette limitation, donc j'ai mes limites, ce que je fais, c'est d'essayer de m'organiser. Si tu me demandes si j'arrive à tout faire, non, j'aimerais encore pouvoir faire beaucoup d'autres choses. Mais je suis content déjà de pouvoir faire, voilà, dans une journée, j'essaie de concilier beaucoup de choses et surtout d'établir une priorité, des priorités et pas inverser voilà, l'ordre des choses. Et ça, c'est un combat de tous les jours. Il faut mettre Dieu au bon endroit, la famille, le travail. Donc, il faut pouvoir tout faire, mais voilà, on s'organise pour cela. Voilà. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas un modèle là-dessus. J'aimerais bien pouvoir être un modèle pour les autres. J'ai fait beaucoup de choses. Et quelquefois, il faut choisir aussi de ne pas faire des choses. Voilà, il y a des choses que je ne fais pas. Ok. Et bon, au final, les derniers éléments, puisque toi, ton retour, je vais même poser la question, ça fait combien de temps que tu es pasteur au final? Ça fait combien de temps que tu es pasteur? Bon, j'ai fait mon pré-stage. Je ne sais pas si tu es au courant du fonctionnement, mais quand on a envie de faire les études de théologie et qu'on vient du Portugal, il y a un pré-stage à faire d'à peu près 9 mois. Donc, je l'ai fait en 2012-2013. Puis 2013, j'ai fait ma formation ici de théologie. Et pendant ma formation, j'ai eu le privilège de participer à l'implantation de l'église lusophone de Lausanne. Et donc, j'étais déjà impliqué, engagé plus ou moins à l'église. 1 an plus tard, j'étais un peu responsable de cette église en tant que pasteur, mais étudiant en même temps. Je faisais ça partiellement et puis à la fin de ma formation, je suis rentré au Portugal. Et là, oui, j'ai été pasteur à plein temps. Donc, j'ai fait 5 ans de ministère au Portugal, à Madère. Et puis maintenant, je suis de retour. Okay. Voilà, ça fait pas longtemps, même si ça fait quelques années que je suis à l'église.
C'est super. Non, je te pose la question parce que j'aimerais bien que les personnes voient au final tout ce qu'on peut vivre des fois en très peu de temps. C'est encore par rapport à cette notion de retour et des fois à ne pas profiter du temps présent. Et dans tes témoignages, je vous invite vraiment à regarder la semaine si vous ne l'avez pas fait. Que nous a partagé chaque soir un petit témoignage qui nous permettait de voir au final comment Dieu, dans les différents chapitres, au final, avait interagi dans sa vie. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant, de se rendre compte que, même en étant pasteur dans le ministère, tu nous montrais au final que le ministère se fait, certes parce qu'il y a des pasteurs sur place, mais surtout par rapport à ce que tu vis avec les autres personnes. Et j'ai l'impression des fois que nous, on oublie, et c'est l'idée du sabbat en famille, de vivre ensemble. On oublie d'avoir ce moment où là, par exemple, on peut écouter deux personnes discuter du sujet, on peut avoir ce moment d'étude, comme tu disais, avec les enfants, ce moment vraiment plus familial, et ça se perd, je trouve, avec le temps. Je ne sais pas quel est ton avis, mais moi, je trouve qu'à tellement grandir, on perd ce côté familial dans les églises, et on devient plus une institution que vraiment l'endroit où on peut retrouver tous ensemble Dieu. Je ne sais pas, sans critique, mais c'est vraiment des fois le ressenti, des fois j'ai l'impression qu'on rate par rapport au retour de la fin. Oui, après, oui, je suis d'accord, mais en même temps, moi, j'ai pas l'habitude de quand j'arrive dans un endroit, j'ai pas l'habitude de voir comment les gens fonctionnent pour, disons, critiquer dans le bon sens, d'observer, de voir ce qui se passe. J'ai pas cette habitude-là. Quand j'arrive, normalement, je me demande comment je peux faire partie. Ouais. Comment je peux faire partie de cette communauté et qu'est-ce que je peux apporter. Je n'ai pas d'attente particulière sur une communauté ou une personne, mais quand j'arrive, je dis, si je donne, j'ai plus de chances de vivre en paix et de pouvoir contribuer au changement de quelque chose. Voilà, on le fait d'une manière naturelle. Et c'est quand on participe activement qu'on peut vraiment faire des changements se produire. Mais tu évoquais pendant la semaine d'engagement, en fait, le fait de partager des histoires chaque soir, c'est un choix. C'est un choix parce que prêcher, c'est difficile. Prêcher, c'est difficile. Oui, vous pouvez être étonné de m'entendre dire cela. Mais prêcher, c'est difficile. Et quelquefois, les prédicateurs ont tendance à aller chercher des poèmes, des illustrations, des histoires qui sont loin de notre réalité. Moi, j'ai opté pour partager des choses, des expériences que j'ai vécues moi ou des gens proches de moi, que j'ai participé, pour montrer, oui, c'est possible de vivre ces choses-là. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller loin, dans 2000 ans en arrière, pour pouvoir trouver un exemple de vie spirituelle ou de l'attente. Il y a des gens qui vivent des difficultés ou qui vivent des bonnes choses aujourd'hui et on le vit tous les jours. Donc, j'ai voulu partager des choses réelles plutôt que de créer des histoires, des illustrations différentes. Et je pense que c'est important. C'est important. Et on te remercie pour ça. Parce que vraiment, je vais garder cette dernière partie, enfin celle juste d'avant où tu disais, au final, que être acteur pour toi permettait finalement de profiter plus de la situation présente. C'est ce que vraiment j'ai retenu. Et de tout l'échange qu'on a eu, c'est ce que je revois encore par rapport à toutes tes réponses. C'est que très souvent, en étant acteur, on vit mieux la chose. Et ça va vraiment être, je dirais mon mot pas de fin, mais pour cette fois-ci, au moins pour cette interview. Ça va vraiment être le point que je veux que vous reteniez par rapport à ce que Eurico nous disait. Et je pense qu'il l'a dit pendant toute la semaine. Par rapport à toutes ces expériences, il nous montrait une personne, au final, qui participait de manière active à sa vie, qui ne la subissait pas, qui ne se disait pas, aujourd'hui, qu'est-ce qui va m'être fait, mais plutôt comment aujourd'hui je vais agir, comment je vais rencontrer Dieu, comment je vais découvrir dans sa parole les choses qu'il a à me dire. Et je pense vraiment que c'est le point qu'on voudrait partager avec vous, en tout cas ce soir. Pour ce sabbat, de prendre le temps, chacun dans vos familles, de se dire, j'ai la possibilité d'être l'acteur et je vais pouvoir proposer à ceux que j'aime le meilleur de moi. Et je pense vraiment qu'en ayant cette démarche, comme tu l'as dit, ça nous permettra réellement de changer notre positionnement vis-à-vis soit de la fin, soit du début, mais des fois seulement penser au présent en acceptant ce qui est autour.
Moi, ce serait ma conclusion. Je te laisse quand même si tu as un mot pour nos amis internautes. Non, te remercier et remercier aussi ceux que nous regardent, qui ont été avec nous jusqu'à aujourd'hui. Bon, il faut rendre les choses simples, plus pratiques et participer activement voilà, à la vie à la maison, vie spirituelle à la maison, mais aussi à la vie communautaire. Et je pense que ça peut apporter beaucoup de bonnes choses. Donc, toi, je vous remercie pour le temps que vous nous avez accordé. Passez un bon sabbat. Et je vous dis à dans 2 semaines. On ne sera pas là vendredi prochain, mais à dans 2 semaines. Bon sabbat à tous.